Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le nouveau 2008. Donc du coup, moi je le trouve ce nouveau 2008 beaucoup plus sportif et agressif que l'ancienne version, avec des formes quand même plus carrées. Ça se voit déjà au niveau du capot, c'est un plus grand capot. Je vais vous mettre la photo, l'ancien était un peu plus avec des formes arrondies je trouve. Là on retrouve des formes plus carrées typiques des nouvelles Peugeot, je pense au 3008 et à la 208 aussi. Vous avez ici les griffes ou les crocs, selon ce que vous en pensez de Peugeot. Soit c'est les griffes du lion, soit c'est les crocs du lion, comme vous voulez. Vous avez là la petite baguette noire avec le logo 2008, donc pareil, les inscriptions ont été changées, que ce soit ça ou le GT Line, puisqu'aujourd'hui on a la version GT Line, ça a été changé par rapport à l'ancienne version. Je trouve que ça fait un peu plus noble. On a là toute la calandre chromée ici, un peu de gris clair en bas. Et puis après, dans la globalité, les formes reprennent vachement les griffes ici, avec, voilà, aujourd'hui on l'essaye en biton rouge élixir avec le toit noir. Donc ici au niveau des flancs de la voiture, on a les passages de roues en plastique ici, avec comme je vous avais dit le logo GT Line qui a changé. Là ici on a les rétroviseurs noirs avec le clignotant qui passe juste en dessous. Et puis sur cette version GT Line, en fait c'est des jantes qui étaient en option, normalement elles sont chromées, mais là vous voyez que c'est des jantes 18 pouces noires. Vous avez également la petite baguette chromée sur le côté. Tout ce qui est là autour des vitres est aussi noir pour rappeler le toit. Et puis voilà, après dans la globalité, c'est quand même une voiture super sympa je trouve à regarder de 3 quarts. Pour terminer, extérieurement à l'arrière de la voiture, vous avez la grosse trappe à carburant ici. Je trouve qu'elle est vachement imposante en fait. Là vous avez un beau profil arrière de la voiture, je trouve, avec des petites, fait comme des petits stries un peu ici, c'est en relief, je trouve ça pas mal aussi. Les barres de toit noires, et puis à l'arrière vachement abrupte en fait, avec une petite vitre arrière, un petit pare-brise arrière, le logo 2008, vous avez également le logo du lion ici, le Peugeot, il y a du noir là. Les phares ici sont superbes, pour moi je les trouve vraiment jolis et je vais vous faire la vidéo de quand ils sont allumés avec les clignotants. Et puis vous avez pour terminer la double sortie d'échappement qui est une vraie double sortie et pas une fausse sortie. Ce qui est aussi important de mentionner sur ce nouveau 2008, c'est les dimensions de la voiture. On va gagner en habitabilité parce qu'on a 3 cm de plus en large, mais ce qui est très important de noter, c'est quand même que on a gagné 14 cm par rapport à l'ancienne version. D'habitude sur des voitures, on va dire qu'on gagne 1 ou 2 cm par-ci par-là, mais là 14 cm, c'est vraiment impressionnant et c'est surtout au niveau du coffre que ça va se passer. Donc à l'arrière du 2008 ici, quand vous ouvrez la porte, vous avez du plastique dur ici. Vous avez, comme on va retrouver à l'avant, une imitation en plastique un peu en carbone, du piano black, et puis là au niveau des accoudoirs, vous avez du cuir, voilà, au niveau aussi pour ouvrir la fenêtre. Du cuir surpiqué un peu vert fluo, jaune fluo. Dites-moi dans les commentaires, ça vous inspire quoi cette couleur? Est-ce que c'est pour vous plus jaune ou plus vert? Voilà, c'est les surpiqûres qui sont dans les packs GT et les GT Line. Donc vous voyez au niveau du 2008, le siège est réglé pour une personne comme moi. Donc ça se ressent quand même qu'on a gagné 14 cm par rapport à l'ancienne version, parce que vous voyez au niveau des jambes on a la place, et même moi au niveau de la tête, je pense que vous voyez l'intégralité de ma tête ici. Donc voilà. Pour les sièges, on est sur mi-cuir, mi-tissu, voilà, avec comme un peu des triangles ici et toujours les surpiqûres. Et vous avez aussi du rangement dans les portes et le petit filet ici pour mettre un livre par exemple. Du coup à l'avant ici, vous retrouvez la même composition au niveau des panneaux de porte qu'à l'arrière, voilà, avec toujours ce petit cuir surpiqué, imitation un peu carbone et du piano black, toujours un petit peu de plastique dur également. Et puis là vous avez toute l'interface Peugeot et l'intérieur. Je vais vous faire déjà une vidéo pour vous montrer dans la globalité l'intérieur, plus ensuite vous allez venir à côté de moi, ce sera quand même plus pratique pour expliquer. Bon, du coup ici au niveau de l'intérieur, vous voyez qu'on retrouve plusieurs choses. Tout d'abord le tout petit volant en Peugeot. Moi j'ai toujours été, j'ai une 208, donc j'ai toujours été fan de ce petit volant avec le sigle, il est siglé ici GT.
Donc cuir surpiqué, bah, toujours la même histoire, hein, jaune fluo ou vert fluo, à vous de décider, avec du piano black. Vous avez ici en face de vous le iCockpit 3D. Donc tout à l'heure je vous montrerai vraiment en conduisant, je ne sais pas si vous pouvez déjà voir un petit peu là. En fait on a vraiment une vue 3D lorsqu'on est en train de rouler. Après vous avez les palettes au volant, donc elles ne tournent pas, elles sont fixes par contre ici. Au niveau de la console centrale, là vous avez beaucoup, en fait la voiture est composée de beaucoup de piano black à l'intérieur je trouve, avec un petit rangement ici. Vous avez le sélecteur de mode, ça c'est quelque chose qui a été rajouté, hein. Ne pensez pas que c'est dedans à l'origine. Vous avez plusieurs modes de conduite, donc éco, confort et sport, frein de parking électrique. Là vous avez pour passer voilà, de R, N et D. Un petit rangement là avec une prise 12 volts allume-cigare. Vous avez également ici pour juste recharger votre téléphone, et ici on le verra pour mettre l'Apple CarPlay. Donc quand vous ouvrez là en continu, vous avez le chargeur en induction, donc ce qui est quand même assez pratique. Hop, vous pouvez refermer là. Là sur la console au niveau d'ici, vous avez pas mal de... C'est comme une imitation carbone un peu, ça prend vraiment toute la console, c'est assez joli. Là sur le dessus, vous avez un petit peu de plastique moussé, toujours surpiqué. Et là au centre, on termine avec l'écran. C'est dommage juste que le GPS, vous voyez, prenne juste cette taille-là et pas toute la taille de l'écran. Parce qu'en fait, après, ici, il y a d'autres choses. On peut notamment gérer la climatisation. Un peu dommage que ça prenne pas ça. Mais par exemple, sur la nouvelle 308, on voit que l'écran est désormais intégré. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le choix que Peugeot a fait pour ses SUV. Hein, le 2008, le 3008 et le 5008 ont l'écran qui reste ici. Alors qu'à l'inverse, on voit, si vous avez vu déjà quelques essais de la nouvelle 308, l'écran est vraiment intégré, lui, à la console. Et puis, pour terminer ici, vous avez un mélange de boutons en fait normaux comme d'hab. Voilà, comme ça. Bon, j'ai allumé la clim. Et aussi avec des boutons qui sont ici tactiles. Donc par exemple pour aller voilà, ici pour quand vous serez, on verra tout à l'heure en CarPlay, au niveau des réglages de la voiture ou alors au niveau du GPS. Donc du coup, maintenant on va parler du volume du coffre. Donc il s'ouvre comme ça tout simplement. Vous avez dans le coffre un volume de 405 litres. Donc auparavant c'était 350, on est passé à 405. Là aussi, vraie progression et on ressent que les dimensions de la voiture ont changé. Et petit plus, quand vous avez là comme ici le double plancher, vous pouvez mettre ça en fait en bas. Et de mémoire, je pense qu'on passe de 405 à 434. Mais corrigez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Donc une petite chose aussi que je voulais vous présenter, par exemple pour les possesseurs de 2008, c'est qu'en fin de compte, quand vous chargez quelque chose en dessous, vous pouvez tout simplement faire ça. Ça reste bloqué ici, comme ça vous avez la possibilité de remettre, je ne sais pas si vous mettez des choses plates par exemple, et après une fois que vous avez terminé, bam, vous redescendez et vous remettez comme ça. Du coup, on se retrouve maintenant pour l'essai sur route de la voiture. Donc, on a commencé par un petit peu de ville. Donc déjà, je pense que vous voyez là, du coup, on a tout le tableau de bord. Donc, je vais remettre. Là, ici, vous voyez que vous avez le GPS juste là. Donc, il faut savoir que là, vous avez le. Alors, je ne sais pas si on voit assez bien ou pas, mais il y a le iCockpit. Il y a le iCockpit ici. Je vous ferai une photo tout à l'heure. Je vous mettrai à l'arrêt. Vous pouvez personnaliser en fait tous les cadrans ici. Voilà, chacun peut avoir vraiment son profil de conduite, donc c'est ça qui est bien aussi. Hein, aujourd'hui, entre guillemets, chaque conducteur il doit avoir son profil de conduite, c'est ça qui est bien. Ça permet à chacun de vouloir de pouvoir mettre ce qu'il veut entre guillemets. Donc là, moi, je me suis mis un peu exprès un peu plus bas pour vous montrer, mais voilà, vous avez conduite. Là, c'est vraiment ça dépend en fait des cadrans que vous choisissez. Après au niveau de la conduite ça va, les amortisseurs je trouve qu'ils filtrent assez bien les imperfections de la route. Là on est en ville, on n'arrête pas de se taper des zones depuis tout à l'heure, c'est pas très agréable, mais au niveau des jantes ça va, même si on a des 18 pouces je trouve qu'on n'est pas trop mal. Il y a eu un effort de fait de la part de Peugeot sur l'insonorisation de la voiture. Ça c'est un point positif aussi puisque l'ancien était un petit peu bruyant, celui-ci est beaucoup plus silencieux je dirais.
Donc ce que je voulais dire on va parler un peu de prix sur ce 2008. Donc en fin de compte, j'ai regardé un petit peu et en fait, quand vous voulez configurer celui-là de 2008, j'arrive pas à le trouver. Donc si quelqu'un dans les commentaires pourrait me dire éventuellement comment le reconfigurer, parce que quand on va sur le site de Peugeot, maintenant c'est GT et GT Pack. Je trouve plus GT Line. Donc est-ce que quelqu'un dans les commentaires a la solution pour me dire exactement comment retrouver cette version-là? Parce que du coup, les prix du 2008, ils commencent à partir de 22 700 € maintenant. Et puis, il se termine aux alentours de un peu plus de 45 000 € en version i2008, donc en version électrique. La version qu'on essaie aujourd'hui, du coup, j'ai calculé, mais je ne peux pas vous donner le prix exact. Par contre, je sais qu'elle est située aux alentours de 32 000 € avec ce qu'on a. Donc, en option sur celle-ci, il y a la roue galette, il y a démarrage main libre, il y a le chargeur à induction. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur le prix, c'est qu'en fait, les voitures, elles changent tellement souvent que maintenant on a l'impression que d'une version à l'autre on peut plus vraiment très bien estimer le prix de la voiture. Du coup là vous voyez qu'on s'est arrêté parce que effectivement, et là on redémarre parce que la voiture a le start and stop, ça c'est pratique pour en ville, puisque je pense que ce 2008 on pourrait lui donner l'appellation de SUV urbain un peu mixte, parce que c'est un bon compromis finalement entre la 208 et le 3008 directement. Je trouve ça assez intéressant au niveau du gabarit de la voiture. On peut le maîtriser même si on a pris 14 cm. Je trouve que la voiture reste raisonnablement dans un bon gabarit. Voilà. Du coup, au niveau de la motorisation de la voiture, aujourd'hui on essaye un 130 chevaux, boîte automatique en essence. Donc la boîte auto, c'est la boîte EAT8, donc qui est utilisée sur à peu près toutes les voitures de la gamme. Franchement très agréable, très souple, très silencieuse, même qu'on est en mode sport, en mode éco, franchement elle fait toujours le travail. Voilà, c'est vraiment toujours bien. Je vais juste vous dire qu'il y a le mode sport et le mode éco, j'ai pas envie de le tester parce que on n'est pas sur une voiture qui est à vocation sportive, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, voilà, je préfère vous dire qu'il y a deux modes que vous pouvez choisir ici, en drive mode là-bas, que ça apparaît sur votre écran. Là je suis en éco, là je suis en normal et là je suis en sport. Voilà, ça monte un petit peu plus dans les tours en sport, mais bon, je préfère pas faire une démonstration comme ça on allait faire une accélération avec, parce que c'est quand même une voiture pour une utilisation tous les jours. On n'est pas sur une voiture dédiée à la sportivité. Donc sur le 2008 et sur les Peugeot en général, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit inconvénient du volant qui cache le tableau de bord. Après là pour l'essai, moi exprès je me suis mis un peu plus baissé, mais c'est vrai que selon les positions de conduite, on peut avoir un petit gêne visuel au niveau du tableau du compteur de vitesse, etc. Généralement, je pense qu'il faut conduire assez haut pour ne pas être embêté, avec ça. Donc juste là ici, on peut voir que vous avez donc plusieurs cadrans. Si je tourne la molette qui est à gauche, en fait, vous changez de cadran de conduite. Donc là, vous avez les cadrans normaux, voilà, tout simple. On le voit là avec votre autonomie à gauche, et puis à droite la température d'huile. On a également personnel, donc ça c'est selon le profil de la personne. Minimal, donc là ça va vous ramener sur quelque chose de très très basique. Et puis après voilà, donc là c'est assez réactif, et vous avez aussi le cadran navigation que je trouve qui est sympa. Et c'est là où on a vraiment la notion de 3D. Je sais pas si vous voyez très bien, à l'écran ce que ça donne. C'est vrai qu'on voit moins bien, on constate moins bien derrière l'écran sur lequel vous regardez, mais en vrai, en fait, vous avez vraiment cette impression de la flèche et la direction qui sont 3D avec le kilométrage, et puis l'arrière-plan en fond. Dernière partie sur laquelle je voulais insister, du coup, c'était la partie finalement sur grande route. Donc il est assez réactif. Bon allez, je vais quand même vous le mettre le mode sport, parce que je lui ai dit que je le ferais pas, mais je vais le faire quand même. Donc là, vous voyez que la voiture elle est plus réactive au niveau des passages de rapport. Je trouve un peu mieux. Là on est limité à 110, mais en fait la voiture est un peu plus nerveuse, et puis les rapports passent plus vite à l'image du mode sport sur le 3008. Du coup voilà pour ça. Elle a une bonne consommation aussi. J'ai pas encore parlé de la conso, mais c'est important. Au niveau de la conso sur cette voiture, donc on est à peu près là on a fait à peu près 100-150 km et on était à 5,9 litres. Donc la voiture a 15 000 km. Je vous laisse juger par vous-même de la conso. Je trouve ça pas mal pour un moteur 130 chevaux essence. C'est vrai que les moteurs Peugeot combinés à la boîte EAT8, je trouve qu'ils marchent
plutôt bien, et même en termes de conso, voilà, c'est pas non plus démesuré, on n'est pas à 7, 8, 9 voire 9 litres. Donc moi je trouve ça plutôt bien au niveau de la conso. Écoutez, on arrive à la fin de cet essai sur le nouveau 2008. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux et un peu partout qu'il y avait beaucoup de 2008 qui avaient été commandés et livrés. Et d'ailleurs, on a de la chance d'avoir le iCockpit à présenter, puisque j'ai vu quand même qu'il y avait certains 2008 commandés où Peugeot ne pouvait pas assurer un cadran digital et était obligé de remettre des cadrans à aiguille comme sur l'ancienne 308 à cause de rupture de stock sur des pièces mécaniques. Donc dites-moi, si vous avez un 2008, est-ce que vous avez réussi quand même à avoir le iCockpit, où en est votre commande, et surtout la configuration que vous avez prise, puisque nous on a aujourd'hui rouge élixir avec le toit noir. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça, à mettre un maximum de likes et puis à vous abonner tout simplement. Allez, salut!